Ah voilà, avec le micro allumé ça va mieux. Salut. Petit live encore ce mercredi, c'est le troisième. Alors on part effectivement a priori plutôt sur tous les 15 jours que toutes les semaines. Vu mon boulot et mes emplois du temps en ce moment, je pense que c'est plutôt raisonnable. Donc je pense que ça va continuer un peu comme ça. Voilà, ce soir petit live, normalement pas trop long. Parce que demain je vais encore finir de me préparer parce que demain je pars à Lyon pour quelques jours. Donc voilà, on va voir un petit peu, on va revenir sur un de mes premiers shootings photos qui date de 2018. Donc ça fait pas si longtemps que ça finalement. Pour moi ça me fait une éternité. Donc je vais essayer de voir un peu comment ma vision des choses a évolué. Alors à l'époque j'avais shooté avec un Lumix GX80, je suis passé au G9 depuis. Le GX80 qui est vraiment encore aujourd'hui un petit bijou de technologie pour commencer la photo très facilement je trouve. Un appareil photo hybride micro 4 tiers, c'est vraiment un très bon matériel pour entrer dans ce milieu-là sans non plus se ruiner, je trouve. On trouve des très bons objectifs pas trop chers en plus pour l'utiliser avec, donc c'est vraiment pas mal. J'ai sélectionné, j'ai combien de photos là? J'en ai pas beaucoup, j'en ai choisi 19, il y en a presque 600 sur le shooting au total. Il y avait deux modèles à l'époque, donc là je vais me concentrer uniquement sur Lisa, à qui j'ai demandé l'autorisation, parce que pour l'instant je demande, avant de faire un live au modèle, si elles veulent bien se prêter au jeu. Encore une fois, j'ai sélectionné les photos à l'avance. Il y en a certaines qui sont déjà traitées de mon traitement d'origine, on va voir si je peux changer un peu ça. On a quoi? On a... Hop. Donc la première est un peu dans le même esprit de la seconde, mais un peu différente en même temps. Par que le fond est complètement différent, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux. Là c'est très rocailleux, légèrement surex, mais ça c'est pas plus mal. Comme d'hab, forcément les poses sont top. Bon, je vais partir là-dessus. Qui est à peu près bien exposé, après le modèle est un peu sous-ex. Après j'ai celle-ci qui peut être pas mal aussi. Donc je reviendrai aussi sur ces photos-là qu'on avait bien aimé faire et qui avaient été assez marrantes à faire. Avec la petite photo juste après où on va se prendre les écumes dans la tête. Mais c'était rigolo, bon ça va, ça ne pas de... Il n'y avait pas eu de mal. Peut-être que je reverrai la colorimétrie, ça me paraît un peu trop orangé, on verra. Celle-ci, je pense que je l'avais pas traitée, je pense que je le ferai. J'aime beaucoup les roches qu'on avait là sur ce shooting là. Je vais commencer par celle-ci. J'en ai sélectionné deux comme ça. J'avais traité celle-ci avec voilà, où elle regarde l'objectif et pas celle-là. Qui pourrait être sympa, mais le fait qu'elle soit vraiment sur le côté gauche de l'image, à regarder à gauche, là où il n'y a rien en fait, tout l'espace est à droite. Donc ça me dérangeait un peu. Donc j'avais préféré celle-ci, un peu sous-ex, mais c'est pas trop grave, ça devrait être rattrapable. Encore une fois, tout l'intérêt de shooter en RAW, c'est de pouvoir rattraper ce genre de choses. Bon, la mer a complètement disparu, donc on va... Là, de toute façon, c'est un peu fort. Comme d'hab, l'exposition, je me cale d'abord sur l'exposition de la peau du modèle, pas par rapport au reste. Donc ensuite, j'essaie de rattraper la mer en haute lumière. Bah, je suis obligé de descendre à fond. La courbe, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué à utiliser. Hein. Ok. Si je baisse un peu l'exposition, je augmente un peu les ombres. Donc là, c'est un peu terne. Hein. On va augmenter les couleurs. On retrouve un peu de bleu de la mer et de la robe du coup aussi. Ok. Au niveau des
La température de couleur on est pas mal, je pense. Ça reste un peu voilé dans le fond, mais c'est pas trop grave, je pense. Donc Lightroom a un outil, normalement la correction du voile pour ça, mais ça a tendance à être un peu bourrin pour tout le reste. En général, j'évite de l'utiliser. Ça rajoute du contraste et de la saturation de manière un peu forte. Après, pourquoi pas un tout petit peu. Ok. Donc si on donnait un peu plus de pêche. Alors la clarté comme d'hab, j'en avais parlé au stream précédent. C'est pas mal pour donner un peu plus de caractère à l'image, mais là comme on a pas mal d'ombre dans les yeux, déjà tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre va être encore plus sombre. Du coup ça lui fait les yeux extrêmement sombres, quoi. C'est pas forcément une réussite. Tous les traits vont être amplifiés, tous les traits du visage. Donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche, ce genre de photo. Ou alors il faudrait l'appliquer vraiment que sur l'environnement, le décor. On va voir si... Je crois qu'avec ça je peux... on va voir... Si je l'applique partout sauf sur le visage... Ça m'arrive d'utiliser un peu cette technique là. Ouais, donc voilà. On laisse le visage tranquille. Après il faut pas que ça choque non plus. Ok, donc on part de quoi? On part de ça. Est-ce qu'on a besoin de recadrer? Il n'y a pas grand chose à virer de l'image, c'est assez épuré de toute façon, donc le recadrage n'est pas forcément nécessaire. On va aller sur une ligne de tiers, bon, c'est pas si important que ça, la ligne de tiers, mais... Bon, à peu près horizontal, ok. Bon, ça marche pas trop mal. Je voudrais surtout revenir sur les photos qu'il y a... Ces photos-là. C'est des photos que j'aime beaucoup faire en fait de temps en temps quand je peux, quand je trouve ce genre de rocher avec des lignes obliques. Et une grande dynamique, voilà. En plus là, la pose et l'expression sont vraiment géniales, celle-là j'aime beaucoup. Ici j'aime beaucoup, voilà, c'est assez graphique, on a vraiment 2/3 de rocher au top, une ligne clairement délimitée sur le dernier tiers, avant le sable. Donc là on peut vraiment s'amuser à faire quelque chose de plus graphique, peut-être d'un petit peu exagéré. Je l'avais déjà traité celle-là, je vais la dupliquer, je vais la remettre à 0 et on va voir la différence. Donc elle était recadrée, d'accord. Bon, on va refaire la même parce que c'était pas mal. Hop, recadrage, en format vertical, c'est plutôt sympa. On va mettre sur ligne de tiers parce que c'est rigolo. Peut-être pas tout à fait parce que si je la mets sur ligne de tiers, en fait je vais manquer d'espace en hauteur. Ce que je veux surtout, c'est le fond rocheux et la plage. Donc on va mettre comme ça me paraît pas mal. Peut-être un peu plus comme ça. Pas. Bon. Ok, donc du contraste. La clarté comme d'hab, c'est un peu fort sur les yeux. Je vais reprendre la même technique que tout à l'heure. On va faire... On va laisser le visage tranquille. Voilà. Et on va apporter la clarté. Donc ça appuie encore plus sur les lignes obliques des rochers derrière. Au niveau du couleur, on est comment? Je sais pas que la saturation appuie un peu trop sur l'orange.
Au bleu, ça fait trop pluvieux. On a déjà du bleu, donc c'est bien de garder le bleu pour la robe. Et rester sur de l'orangé pour le fond et la peau. Ça me donne l'impression de trop pencher. Ok, il n'y a pas spécialement de petits détails à enlever ou de défauts quoi que ce soit. Les puristes pourront dire ouais, il faudrait faire un peu de dungeon burn à droite à gauche. Ça c'est pas encore quelque chose que je fais. Je suis curieux de voir ce que ça donne en noir et blanc en fait. Je suis pas hyper convaincu par les couleurs. Noir et blanc, j'ai peur qu'elles ressortent pas trop au niveau des tons. On est à peu près sur la même chose. Les rochers seraient plus sombres, ça serait plus intéressant. Et là c'est pas le cas donc... Faut pas que ce soit trop violent non plus. Bon, on va faire comme ça pour l'instant. Ouais, c'est ça. J'aurais voulu quand même que les rochers soient un peu plus sombres. Je sais pas si ça apporte, si c'est vraiment plus intéressant que les versions couleurs. Je vais augmenter un peu le bleu. En fait, l'orange prend un peu trop de place par rapport au bleu. On va appuyer sur la saturation du bleu. Hop, la robe sera plus présente. La difficulté là, c'est qu'on a une peau assez orangée qui va pas facilement se modifier différemment que l'orangé qu'on trouve sur les rochers. Donc il va falloir assumer ça. Et j'ai pas trop de jaune dans le sol non plus. C'est pas foufou hein. Bon. Au final, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence avec mon travail de il y a 2 ans. C'est même un peu moins subtil. J'ai pas cadré pareil, j'ai plus centré. Bon. Ok, à voir plus tard si éventuellement je reprends ça. Je vais revenir sur celle-là, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais essayer de faire un autre traitement. Hop, je vais la copier et puis on comparera après. Je réinitialise. Voilà, ça c'est le cliché d'origine. Donc j'ai pas mal recadré. On voulait l'écume en haut que j'ai essayé de faire ressortir. Je pense que je ferai la même chose pour qu'on la voit un peu mieux. Donc c'est les hautes lumières, a priori. Je baisse les hautes lumières pour mieux voir voilà, le ciel et l'écume du ciel. J'ai pas forcément d'avoir besoin de tout. L'eau en bas est pas ouf. Donc je vais pas chercher à garder spécialement. Par contre, faut qu'on comprenne qu'elle a pieds dans l'eau quand même. Est-ce que... J'aime bien l'écume qui est à gauche sur le rocher, en même temps à droite aussi. Est-ce que ça marche comme ça? On est dans un cadrage complètement différent, j'étais parti sur un format beaucoup plus horizontal. Mais au final, le côté vertical un peu... Est-ce que c'est too much ou pas au top 1? Est-ce que j'ai besoin de tout ça en haut ou pas? Je vais partir là-dessus, ouais. Ou alors si je le mets un peu hors champ, est-ce que ça peut être intéressant aussi? Ouais, ça peut être pas mal. Pareil, le bleu. Hop, saturation du bleu. Pas trop hein, non plus. Ça permet de faire ressortir et la robe et la mer.
triste. Là j'étais F3,5, F3,5, un 500ème et on a quand même légèrement de flou dans les mouvements des vagues. Donc c'est à dire que quand on veut vraiment quelque chose de net, il faut vraiment qu'on soit pas loin d'un millième a priori. Hop, on va améliorer la netteté aussi, ça peut être pas mal. La netteté c'est très bien pour la netteté quoi, mais ça fait ressortir le bruit numérique. On a toujours l'outil de réduction du bruit, mais ça fait un effet bizarre. Un petit peu de bruit c'est pas grave de toute façon quand ça doit être publié sur internet, sur Instagram et tout. Ça n'a pas d'importance, ça se voit pas. Ok. Là j'étais allé plus franco. Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Légèrement plus froid. Le noir et blanc ça peut être intéressant, mais je pense que je préfère la version couleur, mais en noir et blanc ça peut être intéressant parce que du coup Lisa est beaucoup plus clair que justement par rapport à tout à l'heure, où les rochers sont beaucoup plus sombres. Donc là on peut jouer sur le contraste pour la faire ressortir davantage. En plus son maquillage s'y prête plutôt bien, la lumière est plutôt bien. Donc ça marche aussi pas mal. On peut même s'amuser à la limite. Je vais essayer d'en faire une variante pour changer le cadrage. Si on part sur un cadrage plus exotique. Comme ça. C'est pas mal aussi, c'est un autre genre, bon. Ok. Pas si mal, pas si mal. Est-ce que j'ai traité celle-ci? Alors. Je l'avais traité. Ok. L'origine est comme ça, relativement ensemble. Ah oui, si, je l'ai fait tout à l'heure. Celle-là, finalement, je pense que je vais pas la faire. Je suis pas convaincu par le fond. C'est comme d'autres, je vais montrer. J'ai choisi. Non, je l'ai pas. Celle-ci par exemple. J'aime beaucoup la pose et l'expression, par contre on a deux éléments qui vont faire que cette photo va être éliminée. Ça va être déjà le fil de fer qui personnellement va me déranger. Qui vient couper. Qui vient couper la tête. Faut que j'arrête de taper dans le micro. Qui vient couper la tête et la main. Donc les lignes qui passent par le cou en général, c'est pas très heureux, sauf si on veut vraiment, ça donne vraiment un effet quoi. Ah, salut. Tu viens voir les vieux shootings qu'on avait fait à l'époque. C'est gentil de passer. Comme je dis, j'ai pris quoi, quelques photos sur notre shooting.
de l'époque où il y en avait quasiment 600. Et j'essaie de voir ce que je peux faire maintenant, les différences de traitement que je peux faire maintenant par rapport à avant. Au final, il n'y a pas forcément énormément de différence. Vu qu'on va être quand même sur de la couleur assez claire, et globalement sur cette tenue-là, est-ce qu'on va vraiment chercher à faire ressortir le bleu de la tenue, quoi. Donc je disais, oui c'est ça. Sur celle-ci, voilà, je la prends pas parce que voilà, il y a le fil de fer et il y a la terre qui est derrière. Donc un gros bandeau qui traverse l'image, qui est pas forcément hyper esthétique. Même si la pose est bien, le support est bien. Ça sera un poteau, voilà, bon. Du coup je vais pas la garder. Par contre il y en a d'autres des plutôt sympas, par exemple celle-ci. Il y a des éléments de décor qui dérangent un peu quand même. C'est dommage. Tout ce que les algues, en général les jetons sur la plage c'est un peu tout le temps la même chose. Là, il va y avoir des algues noires qui traînent un peu partout. Ça dérange ou pas, hein, mais... Là-dessus c'est pas le cas. Là on a vraiment quelque chose de plus graphique. On va voir l'original. Hop, si je réinitialise. Donc c'était pas trop mal cadré à la base. J'avais déjà dans l'idée de mettre la séparation en biais entre l'herbe et les rochers derrière. J'ai juste viré le petit coin en haut à gauche de blanc là. Donc là peut-être, j'avais augmenté un peu la vibrance pour appuyer un peu les couleurs, que ce soit vraiment plus graphique. Et je me demande si un peu de contraste ça serait pas mal aussi. Il fait quand même un peu penché, non? Là, a priori, au niveau des règles de base, on est plutôt bien. Donc, on a une photo profil avec une lumière assez douce. On voit les deux mains. On est sur une 2/3, blablabla. Après, on a peut-être tout un côté à droite qui n'est pas forcément nécessaire. Donc, si je pouvais recadrer comme ça, ce serait pas forcément plus mal. Mais après, on est sur un format un peu exotique. Bon, c'est pas bien grave. Donc, par rapport à celle-ci. Hop. Le contraste un peu fort. La difficulté en fait de ce shooting là, c'était on est à la fois dans des tons assez clairs, assez lumineux, et en même temps il y a pas mal de lignes qu'on a envie de voir ressortir, donc je suis tenté toujours d'appuyer un peu sur la clarté et le contraste. Donc c'était assez, à mon sens, assez difficile à gérer. Enfin, il fallait choisir quoi. Là on a une super pose, le décor est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? Le seul truc qui me dérangeait un peu, c'est qu'on a beaucoup d'aberration chromatique, je crois, là dans le fond, ouais. Mais bon, ça se remarque vraiment quand on a l'œil. Elle est peut-être un peu claire. Je vais la dupliquer, on va voir si je la refais, si je vais vers le même... Donc voilà, il n'y a pas eu de recadrage déjà. Ouais, les lignes noires, ça aurait été mieux sans, ouais, quand même, mais bon. C'est un de mes premiers shootings, donc... Je dis pas que je fais plus d'erreurs de cadrage ou de mise en scène, mais j'essaye d'être un peu plus attentif à ce genre de détails quand même maintenant. Mais ça reste sympa quand même à mon sens. Et ça serait un peu compliqué à photoshopper quand même. Et celle qui fonctionne le mieux, c'est peut-être certaines où il n'y a pas effectivement d'éléments qui dérangent. Si je prends celle-ci, il n'y a pas grand chose. Il y a la petite algue là. Est-ce que éventuellement je peux la virer? Tiens, c'est un truc que j'avais pas essayé. C'est un peu bourrin comme méthode, mais des fois ça marche. Hein, si vous avez vu le précédent live. Ouais, non, pas dans le rocher, non. On va chercher du sable pour remplacer le sable. C'est un peu bizarre.
C'est quoi déjà la touche pour... Bon, c'est pas hyper finaux comme modif, mais ça passera. Donc là, on a une pose assez mélancolique, c'est tant bien, parce qu'elle regarde du côté gauche, là où il n'y a pas l'espace d'ailleurs. C'est très, très classique, mais ça fonctionne. On a des rochers qui sont plutôt bien agencés, il y a une belle dynamique, des belles lignes. La pose est super, on voit bien la robe. Alors l'objectif du shooting, hein, c'était... on a eu la bénédiction de la vague contre les rochers, oui. Donc j'ai parlé tout à l'heure que j'ai essayé de refaire un peu avec des variantes. Celle-ci, ouais. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, j'avais vu la vague arriver. J'ai déjà raconté 3 fois, et en fait, bah, c'était trop tard pour qu'elle parte, en fait, qu'elle ait pied dans l'eau et tout ça, donc la vague est arrivée assez vite. Du coup, je me dis, bah, la meilleure chose à faire, c'est que ce soit pas pour rien, qu'elle se prenne pas la flotte pour rien, donc j'ai pris les photos. Donc, juste avant celle-ci, où elle se rend compte qu'elle se prend la vague, il y a eu celle-là, où elle est encore dans sa pose, donc c'était très bien. Et du coup, voilà, ça... c'est toujours des petits trucs qui... trucs qui sont toujours sympas à partir du moment où il n'y a pas trop de mal derrière, il n'y a pas de problème. Elle est parfaite. Ouais, j'ai toujours des trucs à redire moi sur les photos. Enfin là c'est plutôt sur la colorimétrie, mais la pose est top. J'aurais voulu la vague plus nette, un peu plus, mais bon là c'est quand même super d'avoir eu ça quoi. Enfin, à peu près une belle vague, c'est pas forcément hyper simple. Il se fracasse contre les rochers quoi. Là on est pas mal. Après ça reste je pense plus intéressant en couleur qu'en noir et blanc. Ça a du caractère aussi. En plus en noir et blanc on perd les couleurs de la robe donc c'est dommage mais voilà, même en cadrant un peu plus haut, du coup elle est moins... Je pense que c'est pas la peine d'avoir tout ça au-dessus en flotte, on comprend très bien ce qui se passe comme ça et... c'est suffisant. C'est juste que pour moi, au niveau juste des couleurs, j'aurais peut-être voulu un peu moins oranger là dans la zone des rochers de la peau. Ça me paraît un peu violent. On va voir si je désature un peu, ça peut être moins bourrin. On trouve un teint de peau un peu plus naturel. J'aimerais peut-être ramener un peu plus de bleu. Au final, je pense que je peux encore l'améliorer légèrement. Au niveau netteté, je suis quasiment à fond. Au niveau clarté et contraste, j'ai pas touché. Contraste, j'ai pas touché. Contraste, je pense que c'est pas forcément la peine. Non. La clarté... Alors la clarté, ça fait ressortir à la fois l'écume, les traits des rochers, les traits du visage, voilà, tout ce qui est les lignes au niveau des yeux, donc les cils, les sourcils. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de traits qui se creusent de manière disgracieuse sur le visage. Donc la clarté, là, on peut s'en servir. On voit, ça crée pas de halo particulier, donc là, c'est bien. C'est pas mal. J'ai augmenté les oranges, la luminosité, donc je lui ai éclairci la peau, effectivement, mais c'était pas forcément indispensable. Ça ajoute du relief sur la peau, donc c'est pas si mal. J'étais peut-être allé un peu trop loin, par contre. Donc là, on est pas mal, je pense. C'est un peu plus finaux comme retouche que ce que j'avais fait il y a 2 ans. Ah, ouais. Ouais. C'est fait plus naturel quand même. Donc c'est pas si mal. Peut-être la reposter dans l'Insta. Je pense que voilà. Je prendrai les trois plus sympas là de cette série, puis je les mettrai sur Insta tout à l'heure. Donc je pense que je vais remettre celle-là. Je sais pas si je l'avais mise déjà sur Insta. C'est probablement que si. Celle-là me plaît bien, mais celle-ci aussi. On a une super pose pertinente. Bah après Lisa pose super bien aussi. Lisa a vraiment les qualités qu'on peut être. Quand on est photographe, qu'on n'est pas là pour
tout dire à quoi faire au modèle. Dans le cadre d'une collab, ce qui est génial, c'est que chaque participant à une collaboration apporte sa contribution. Et Lisa propose toute une palette de poses et d'attitudes et d'expressions spontanément qui marche super bien. Donc ça c'est vraiment super de travailler avec elle. Elle a de la suite dans les idées et tout ça. Et... Donc là oui, il n'y a que les... Ouais. Que les petites algues là qui me dérangent. Si on n'aurait pas ça, ça serait parfait. Admettons qu'on oublie les algues. Hop, petite exposition plus claire pour tourner dans le côté un peu lumineux. Un petit peu de clarté. Pour avoir un peu plus de pêche sur les traits. Ouais, c'est clair que c'est cool quand un modèle sait où elle va, ouais. Clairement. Après c'est normal quand on débute ou quand on n'est pas très expérimenté en tant que modèle de pas trop savoir comment se placer. Je crois qu'il y a quand même énormément de ressources sur internet, que ce soit des blogs ou des chaînes YouTube qui vont donner pas mal de clés déjà pour comprendre les règles de base sur les poses, l'expression et en quoi le fait de, par exemple, d'exagérer certaines attitudes fonctionne en photo plus que dans la réalité. L'histoire des triangles, l'histoire des mains et des pieds aussi, des positionnements, tout ça. Après, ça tout dépend de ce qu'on cherche aussi comme ambiance, comme style, mais là on est vraiment dans une optique de un peu mode. Donc effectivement, il fallait des postures pas forcément 100% naturelles, mais enfin, esthétiques, harmonieuses quoi. Les hautes lumières sont déjà au minimum, ok. Là on est vraiment très lumineux. On avait un ciel très blanc, ça c'est aussi un peu un des trucs peut-être de shooting qui aurait pu améliorer encore les choses, c'est d'avoir un ciel un peu plus sympa. Mais bon. Donc là pareil, le bleu, on va en rajouter. Saturation. Putain, j'ai shooté avec Océane Boulet, pareil, c'est un plaisir, ouais. Apparemment, je crois que tu shootes pas mal avec Océane, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu. Et ouais, c'était un plaisir, d'accord. Ouais, quand ça se passe bien, c'est vraiment cool. J'ai eu quelques shootings où c'était plus compliqué. Tous les shootings ne se passent pas de manière idéale. On va avoir soit le décor qui est compliqué. Moi, ça m'est arrivé aussi de me pointer, par exemple, épuisé, de pas forcément savoir, pas avoir trop d'idées, ou pas bien diriger, ou pas être très inspiré, ça arrive. Il y a quand même une dimension artistique, même en tant que professionnel. On applique ce qu'on apprend. Mais pour tout ce qui est côté inspiration, on est forcément influencé par notre humeur, parce qu'on... Voilà. Après, effectivement... le côté pro va faire qu'on va assurer un service minimum, quoi, mais... J'imagine... Enfin, je suppose qu'après... Ah, c'était le premier avec Océane? Bah, c'était avec une autre, alors? Peut-être que t'as... Je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Océane, je vois souvent des photos. C'est peut-être Lisa ou je sais plus, mais je sais que je vois souvent passer des photos d'Océane. Donc c'est plutôt cool que tu fasses des photos avec des photographes différents. Souvent permet d'avoir des choses assez différentes. Ouais. Tu vois, par exemple, j'avais regretté un peu, par exemple, un shooting qu'on avait fait ensemble, que t'as posté récemment. J'ai vu passer avec la tenue Harry Potter. C'est un moment où j'étais vraiment pas trop dans mes baskets. Et j'avais pas été super inspiré, même s'il y a quelques photos qui sont sympas. Je pense que j'aurais pu mieux faire. Dans un meilleur jour, mais bon. Et le problème, c'est que avec cette modèle-là, ça a été souvent le cas qu'en fait à chaque fois, enfin on n'a pas fait souvent de shooting, mais 2-3 fois, c'était pas les bons moments pour moi, c'est pas de bol. Parce que je crois qu'elle m'évite plus ou moins, bon c'est pas grave. Ouais, ça arrive, ouais. C'est pas grave. Donc là, je pense que je pars sur quelque chose de pas trop mal, j'augmente le contraste, mais du coup ça augmente aussi la saturation. Et là ça devient un peu too much. Je vais baisser un peu la sat pour éviter que la peau soit trop orange.
Voilà, là on est plus naturel. Donc on va pas toucher ça. Et si on changeait la couleur de la robe? Non, je déconne. Là c'est très bien, c'est un beau bleu. Ça matche très bien avec, avec le thème. Là on est pas mal. Donc, je serais tenté pour les algues de crop un peu en hauteur, mais ça serait perdre le bas de la robe et ça serait franchement dommage. Après pourquoi pas, peut-être. J'ai pas besoin de tout ce ciel non plus. On va voir ce que ça donne. On garde quand même le motif. Mais on perd quelque chose je pense. Bah écoute, si t'es contente des photos qu'on avait faites, moi c'est le principal. Moi je suis pas non plus, c'est pas un shooting complètement raté, des shootings complètement ratés j'en ai fait. J'en ai 2-3 où je ne sortirai rien. D'ailleurs plus ça va et plus en termes de collab, quand je serai vraiment pas satisfait, je ne sortirai rien, surtout que je n'ai pas eu que des bonnes expériences. Bon, je vais pas développer, mais voilà. Mais c'est vrai que même quand le shooting n'est pas forcément une franche réussite, quand c'est une collaboration, faut quand même quand c'est un pro évidemment, on est obligé de sortir des photos, mais en collab c'est quand même dommage que les gens aient rien derrière. Donc à partir du moment où c'est pas complètement foiré, même si moi je me dis ouais j'aurais pu faire mieux, c'est quand même un minimum de sortir les photos pour les gens qui font des efforts de préparation au départ, qu'ils aient pas complètement perdu leur temps quoi. On voit bien la tenue et le décor. J'avais fait un shooting photographe une fois, on voit pas grand chose de la tenue du lieu. Alors. Ouais. C'est sûr que quand tu viens shoot qu'une collab avec quelqu'un qui crée des tenues et que tu shootes pas la tenue, c'est débile. Moi, avec le recul, je pense que j'aurais dû faire plus de détails. Je pense que à l'occasion, si je refais des photos de mode avec des créateurs comme ça, j'irai plus. Je ferai des photos comme ça, mais j'irai un peu plus dans des photos de détails, d'éléments, voilà. Je pense que ça peut être plus intéressant aussi en termes de mode. C'est quelque chose qui se fait par exemple, comme je me mets doucement à la photo de mariage. C'est un truc aussi que j'essaye de développer, c'est les photos de détail. Sur les mariages, on va avoir souvent plein de petites choses, de petits éléments de décor qui vont être faits soit par des professionnels, soit par les familles. Et en tout cas, ça va représenter du travail. Et ils apprécient toujours d'avoir des photos souvenirs de leur boulot, quoi. Et c'est normal. Donc là, au niveau du cadrage, je vais juste me permettre de virer un petit bout. Bon. Je pense que c'est pas si mal. Je me vois pas photoshopper toutes les algues là à côté. Les bouquets, les décors de salle, les tables, ouais, tout ça. C'est souvent beaucoup de travail, ouais. C'est souvent très joli, il y a moyen de faire des très jolies choses. Déjà, il y a aussi, c'est ça. Des fois, c'est les plats des traiteurs aussi, mais bon, on n'est pas les clients des traiteurs, on est les clients des mariés, mais ça peut quand même... Non, les prestataires des... Non, nos clients sont pas les traiteurs, nos clients sont les mariés. Enfin, voilà, quoi. Et ça permet aussi d'alimenter les albums photos en termes d'ambiance. Le gâteau, oui. Bah, le gâteau, t'as pas que le gâteau, en fait. T'as aussi la séance de découpe et tout ce qui va avec. Les mariés qui découpent le gâteau, c'est aussi... voilà, c'est... Et puis, il faut avouer que enfin, en tout cas, d'après la petite expérience que j'en ai, la découpe du gâteau, c'est aussi des souvenirs parce qu'il se passe des choses, le gâteau qui se casse la figure, ou enfin, pas forcément aussi extrême, mais il se passe des choses assez marrantes, en fait, c'est ça. C'est vrai que les gâteaux, en général, c'est assez, c'est quelque chose qu'ils aiment bien garder, parce que ça fait partie des points clés du mariage. Moi, je pense qu'on est pas mal. Sur celle-ci, je sais pas si je vais faire grand-chose pour l'instant. Je voudrais juste essayer un cadrage beaucoup plus épuré. On va essayer. Est-ce que si je fais comme ça, j'ai pas besoin de tous ces rochers forcément à droite? On voit plus la mer à gauche, mais est-ce que c'est bien grave? Je sais pas. Quand même un petit peu d'espace. Comme ça peut être sympa aussi, je pense.
plus de sable. En plus, je viens le sable à droite qui est... C'est pas plus mal. Je vais réduire le confort progressif. Hop. On va essayer de virer ça. Là, c'est pareil, c'est expérimental, ça va peut-être pas marcher, mais bon. Je tente quand même. Ça peut être un peu bourrin comme modif, mais franchement, sur Instagram, ça passe. Les mariages vraiment sont bien travaillés. Ouais, alors ça va dépendre lesquels, hein, mais il y a de tout. Les mariages, vraiment ceux qui c'est un choix qui se respecte tout à fait, mais qui vont choisir de pas mettre des gros budgets forcément dans tout ce qui est... Ils mettent vraiment l'accent sur le temps partagé avec les gens. Mais c'est vrai qu'il y a je sais pas s'il y a de plus en plus de mariages, parce que je suis pas un spécialiste du mariage non plus depuis 10 ou 20 ans, mais il y en a qui sont vraiment classe avec plein de trucs. Il y a plein de professionnels qui sont vraiment talentueux et qui font des choses vraiment magnifiques. Ça change des roses en papier crépon de mes parents il y a plus de 20 ans. Ouais, bah il y a l'équivalent aujourd'hui, hein, y a pas de... Mais après, c'est... Voilà, chacun a son mariage en fonction de ce qu'il peut et de ce qu'il veut. Et ce qui compte vraiment, de toute façon, le socle du mariage, c'est l'émotion du moment et des familles, quoi. Le reste, c'est vraiment secondaire. T'as beau avoir des beaux souvenirs, l'essentiel... Un album de mariage, si tu as plein de photos d'une super déco et d'un super lieu, c'est super, mais ça sera pas un album de mariage si t'as pas les émotions des gens. Voilà, c'est les portraits des gens en fait, c'est la base pour moi. Enfin, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, mais... Ah oui, avec internet on peut trouver plein de sites de décoration, c'est vrai. Est-ce que tu crois que maintenant du coup les gens ont une certaine pression par rapport à ça, vu qu'on voit plein de super mariages sur internet? Parce que les gens ont tendance à se mettre un peu plus la pression sur l'image. C'est pas impossible. Ça met un peu la pression, ouais. Selon la personnalité qu'on peut avoir, ouais, ça peut... On peut se dire, ouais, hein. J'ai une copine qui a fait un super mariage, faut que le mien soit au moins aussi bien. Pas faux. Je pense que je vais garder celle-là, je crois que je la préfère même à celle-ci. Du coup elle est plus épurée. Pareil, hein, sur mon dernier live, je pense que j'en ai parlé, j'épure un maximum de plus en plus. Donc là, bon, on a juste le fait que j'ai le haute lumière au minimum, fait que sur tout le bord des rochers, on a un petit liseré bleu. Mais là c'est pas plus choquant que ça, c'est pas grave. Je vais le garder quand même. C'est quelque chose qui se voit énormément, que je vois assez souvent sur des photos, entre la clarté qui va être poussée à fond et qui va créer tout un halo autour des gens et autour des éléments. Et les hautes lumières, tout ça, en fait les gens poussent les curseurs à fond. Et du coup ça crée des petites aberrations comme ça, très visibles. Quand on voit montrer les gens montrer une vie parfaite sur Insta, ouais. Bah c'est ça, heureusement j'ai l'impression que depuis quelques temps, il y a pas mal de gens qui arrivent à prendre leur distance par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'influenceurs et d'influenceuses qui montrent un peu l'envers du décor, et ça c'est super. Donc on a le droit de s'amuser, on a le droit de vouloir montrer des belles images, mais c'est pas plus mal de se rendre compte et d'avoir conscience que c'est... la triche entre guillemets quoi. Après selon les gens c'est plus ou moins de la triche quoi. Les fails aussi, ouais c'est sûr. Bah, je suis pas mal de comptes où en fait t'as des photos assez esthétiques avec des belles poses et puis tu slides sur la droite et puis t'as la modèle qui fait une grimace, qui fait son triple menton, qui fait voilà. C'est plutôt sympa, c'est sans retouche, sans filtre quoi. Le no filter. On va garder celle-ci. Hop, en V version 2020. Je pense qu'on est pas mal là, non? Il n'y a rien à... Hop, exporter. Toujours en full résolution. Je fais pas partie des gens qui ne donnent les photos qu'en résolution intermédiaire ou basse résolution. Il y a pas mal de pros apparemment qui font ça.
Je m'en fiche de ça. Ok. Ok. Donc celle-là, on la garde. Ça fera peut-être partie des 3 que je vais poster tout à l'heure. Il est quelle heure? 21h47. Ouais, encore un petit quart d'heure. Pas une heure de live. Est-ce que je reprends celle-ci ou pas du coup? Non, pas celle-là. Elle sera peut-être pas contente que je poste celle-là. Celle-ci. Est-ce que je la remets? Justement, rechercher des tutos pour une certaine coiffure. Ah oui. J'arrive pas à les reproduire. Ah ouais. Ouais, il y a plein de choses comme ça. En photo aussi, il y a pas mal de trucs qui sont montrés sur des tutos et qui sont pas forcément évidents à reproduire. J'ai vu pas mal de tutos par exemple sur la désaturation partielle et c'est pas que j'y arrive pas, mais je suis pas satisfait du résultat que j'ai. En plus, il y a des variantes et j'ai vu des petits défauts, des trucs qui me dérangent. Enfin, du coup, je le fais plus, sauf si j'ai vraiment pas le choix, quoi. Mais pas des salles partielles, qu'est-ce que je raconte? La séparation de fréquences. Je suis fatigué. Enfin, je me couche tôt parce que demain je roule toute la journée pour aller à Lyon. Ok, on va en chercher une deuxième. Celle-là, je vais l'éliminer aussi à cause des algues noires. Et là, ça va être compliqué de crop. Il y en a vraiment partout. Celle-là, j'aime bien, mais... Peut-être un peu plus de saturation. Est-ce que l'orange, on n'irait pas un peu plus vers du rouge? Pas qu'elle soit toute rouge non plus. En désaturant un peu. Non. La séparation de fréquences, en fait, c'est une méthode sur Photoshop. Ça oblige aussi à ouvrir Photoshop. Ça permet de séparer les masses colorées des détails, en fait, des petits contours, des détails, des petits contrastes, des micro-contrastes, tout ça. En fait, ça c'est surtout utilisé, pourtant que je sache, pour nettoyer la peau, des imperfections, des trucs comme ça. Ou faire des petites retouches de couleurs, par exemple pour supprimer des rougeurs ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une méthode. Donc maintenant, il suffit de faire un script une fois qu'on a fait une fois, on fait un script qui fait automatiquement les séparations. Donc il y a des modes de fusion particuliers appliqués sur les calques. En fait, on a deux calques complètement différents et quand on les superpose, ça recompose la photo. Mais on peut modifier l'un ou l'autre pour modifier soit les couleurs globalement, soit les petits détails, les boutons, je sais pas, tout ce qui va être élément. Donc là, par exemple, sur une séparation de fréquences, on va retrouver sur un calque la couleur de la peau, la couleur des robes, le vert, voilà. Et puis on va avoir sur l'autre les grains de beauté, les sourcils, les trucs comme ça. Donc si je veux supprimer des rougeurs, bah voilà, je vais... Par exemple, là, si vraiment je voulais... Là, on peut remarquer une espèce de petite tache, machin. Moi, ça me dérange pas, mais dans une optique de photo de mode vraiment haut de gamme, bah là, ça demanderait une retouche, je pense, en séparation de fréquences. Bah là, sur une photo en plus petit et sur Insta, on ne voit absolument rien. Est-ce que je la garde? Je vais la prendre. Est-ce que je mettrais pas plus de couleurs? Le vert, je vais essayer de changer le vert. Est-ce que ça peut être intéressant de changer le vert? Est-ce qu'on en fait un truc, non pas plus jaune parce que c'est pas fou, après c'est plus bleu, ça fait quand même trop chelou. J'ai encore... Je me mets à essayer de modifier le vert de la nature, parce que j'ai un peu de mal avec le vert sur les photos. Mais j'ai pas encore trouvé la teinte qui me convient vraiment. Sachant que je me sers que de Lightroom pour le faire. Hein. Je pourrais aller plus loin avec Photoshop, mais... Donc là on change quand même beaucoup. Hein. Pas que le vert soit trop pétant, sinon il prend le pas un peu sur le reste. Est-ce que la teinte... sur le jaune ça fait... Voilà, ça fait jaune marron, c'est pas fou. Trop vert, on va vers le bleu, c'est trop bizarre. Un peu l'entre-deux, ça peut être pas mal. J'en sais rien, je sais pas, j'essaye. Que d'origine, on est comment? Original, c'est ça. C'est pas une catastrophe hein, non plus. Ce que j'ai fait est pas forcément plus intéressant.
c'est plus chaleureux comme c'était à la base, quoi. Ouais, c'est moins jaune, mais ça me dérange pas spécialement, quoi. Ok, donc là j'ai mon antivirus qui s'affole parce que je me fais attaquer. Mais tout va bien. Après je peux modifier le jaune aussi. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Elle a pas trop de jaune sur elle, donc ça l'affecte pas sa couleur de peau, donc ça va. Un jaune plus vert. Un peu désaturé comme ça pour être un peu plus calme. D'ailleurs le... Ah, c'est le bleu aussi qui... Voilà, je me disais au niveau des couleurs il y a un truc qui me dérange, mais le bleu est pas assez pour moi... Alors là c'est trop, on est d'accord. Voilà, c'est quelque chose de... À chaque fois que je modifie les couleurs, je suis sur une logique de... Je vais essayer de pousser au maximum juste avant que ça fasse bizarre. Ou comment, artificiel, quoi. Après, ça dépend évidemment du regard de chacun, mais... La moindre des choses, c'est au moins de me baser par rapport à mon propre regard. Il n'y a pas grand chose du turquoise. On va pas changer la luminance du jaune. Là, le vert est pas si mal. Si je baisse la luminance, il était trop sombre, ça me dérangeait. C'est pas si mal. Ouais, c'est peut-être plus intéressant. Je me fais peut-être aussi, je me laisse influencer par des pas mal de styles de photos de mariage que j'ai vu récemment sur des formations où en fait ils ont des standards colorimétriques où en fait ils vont changer les bleus ou les verts. Et en fait ils essayent de retrouver les mêmes bleus et les mêmes verts sur toutes leurs photos pour avoir leur propre style, leur identité. J'essaie de voir comment ils se débrouillent pour faire ce genre de choses. Là je pense qu'on est pas mal. Est-ce que j'augmente le contraste? Est-ce que je me sers de ça? Là, surtout ce shooting là, je me suis pas servi de ce que je fais sur la majorité de mes shootings récents. C'est-à-dire que je relève les noirs pour adoucir les ombres et garder plus de détails et en même temps avoir moins de zones bouchées. Et je creuse la courbe pour retrouver un peu de contraste. Ah, mais ouais, je pense que ça colle pas mal à mon style. Ça adoucit l'ensemble. Je vais rester, je pense, dans ce mood là. Qui finalement me convient pas mal. Donc ça me permet de pousser un peu de clarté par exemple pour donner un peu de pêche à la photo, tout en ramenant un peu de douceur, sur les ombres. T'avais oublié de follow. Eh ben merci de follow. Si vous voyez cette vidéo plus tard en replay aussi, n'oubliez pas de follow. Que ce soit sur Twitch et YouTube, hein, parce que après le replay va se retrouver sur YouTube. Avec des liens dans la description vers les profils, voilà, les comptes, les profils des participants au shooting. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que je mets est-ce que je mets... Je suis pas certain que ça se serve là, on est vraiment pas sûr, voilà. Donc pas de... Comment dire? Pas de vignettage. Je fais pas trop de virages partiels en général, en fait j'en fais que quand je suis pas content des couleurs. Donc là je pourrais ramener un peu de doré dans les hautes lumières, mais là j'ai pas envie. Je trouve qu'avec le thème, le bleu et tout ça, les lumières sont bien blanches, ça me convient bien. Donc voilà, je vais rester là-dessus, je vais l'exporter. Hop, c'est parti. On exportation automatique, voilà. Et je crois qu'il m'en faut une troisième au moins. Ouais, il est 22 h, bon allez, on va faire une troisième, on va en choisir une, je vais regarder ce que j'ai déjà. Hop. Je vais chercher mon dossier. Je commence à avoir un paquet de dossiers. Donc là j'en ai deux. Qui
qui se retrouve un peu, voilà, au niveau de l'espace que prend le modèle dans l'image, on est pas mal. C'est assez épuré. J'aime bien ce que je fais. Je suis content. La robe, en plus je trouve la robe super sympa, elle rend super bien à l'image. Et en poussant les curseurs un peu sur le bleu, on est vraiment, je pense, dans quelque chose de sympa. Il faut choisir la troisième. Est-ce que je prends celle-là ou pas? Ce sera un peu facile d'après moi quand même hein, de prendre celle-là. C'est important d'aimer son travail. Après, on peut aimer son travail et pas être satisfait de ce qu'on fait. Le plaisir, moi, en photo, c'est une part retouche, mais aussi largement une part rencontre de personnes. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi enrichissant, en fait. Il y a le fait de sortir, déjà, ça me fait sortir, ça me fait découvrir des lieux, ça me fait chercher des endroits, parce que je cherche des spots, je découvre des endroits. Et aussi, je découvre des gens, et ça, c'est génial. J'ai découvert que les modèles ont vraiment des motivations très variées. Et c'est voilà, et je découvre des gens souvent passionnés ou qui ont vraiment une. C'est ça en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui ont une forme qui cherchent quelque chose, qui ont une forme de cause en fait, d'une manière ou d'une autre. C'est pas juste des gens qui viennent poser juste pour faire des belles photos. Il y a toujours un truc qui motive quelque part. Un truc perso, ou voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien à l'occasion faire des vidéos où on va avec des modèles pour parler d'elles et parler de leur raison de faire ça, l'histoire perso qu'elles voudront bien partager, ou ils. D'ailleurs, j'ai quelques shootings masculins qui n'ont pas encore été publiés et dont je suis assez content. Peut-être que je le ferai soit mercredi prochain ou mercredi d'après. Je demanderai au modèle. Ça pourrait être sympa qu'on voit ça ensemble. Alors celle-là, le seul truc c'est qu'elle est un peu grande, il y a un peu trop d'espace pour que ce soit vraiment sympa sur Instagram d'après moi. Je pense que ça, en plus Insta va cropper sur les côtés, ou peut-être pas en format horizontal. Je vais essayer de retrouver quelque chose plus dans l'esprit d'avant. J'aurais bien aimé prendre celle-là, mais avec toutes les algues ça va me déranger. Celle-là, ça va trop ressembler à celle que j'ai déjà, même si j'aimerais bien. Après, pourquoi pas. Peut-être celle-là. Donc on élimine les cailloux. Celle-là, on élimine parce qu'il y a les rochers. Celle-là, on élimine aussi. Celle-là, j'aime beaucoup la pose aussi, qui est super dynamique. Enfin, on a une ligne horizontale dans un sens, à l'opposé des lignes des rochers. C'est un truc qui me plaît. Toujours mon côté graphiste d'origine. Instagram ne l'avait pas forcément là sous format carré, ouais. Mais je les mets pas souvent en carré, moi. Enfin, on les voit en carré en petites, mais quand on les ouvre... Ouais, c'est ça, il y a le côté observer, elle observe aussi l'horizon. C'est sympa. C'est pas exactement la même attitude que celle-là. Il y a un peu la même mélancolie, mais il y a aussi le côté rêveur en plus, je dirais. Le côté, voilà, voyage. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... Bah, au final, on retrouve aussi ça là-dedans. Donc c'est un peu la même ambiance. Je pense pas que je vais prendre celle-ci. Même si en format carré, ça pourrait être pas mal. Allez, je vais voir ce que je peux faire avec celle-là. On va la mettre en carré. On a des lignes qui sont pas mal. Ok, on va l'éclaircir. Déjà, clairement, l'exposition. Hop. Donc l'exposition pour le teint de peau. Évidemment, la mer derrière. Qui est un peu trop palote. On va essayer une légère correction du voile. Ça améliore pas assez le fond et ça bousille le... Ok. On a la haute lumière là. Contraste. Hop, un peu de contraste. Pas trop. C'est bien. La vibrance. La dessat. Là j'ai cherché le teint de peau qui va bien. Je pense qu'on est pas mal. Je vais pousser un peu sur les bleus.
Très nostalgique romantique comme expression, ouais. Exactement. Tombe bien, hein. Saturation du bleu. Hop, voilà. Alors après, il y a aussi, moi j'aime bien pousser le bleu. Je me suis posé la question sur Shooting-là de la fidélité par rapport aux vêtements d'origine. Et je pense que c'était un peu l'idée aussi, donc c'est pour ça que je me permets de pousser le bleu comme ça, c'était un peu l'idée. Alors, trop, c'est trop, hein, on est d'accord. Quand même que ça reste. Mais il me semble que c'était plus ou moins dans l'idée de faire une tenue un peu dans cette saturation-là, il me semble. Après, c'était il y a 2 ans, donc je me souviens plus exactement, mais... Tu me dis si je me trompe. Là, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a un peu d'ombre dans les yeux. Je vais refaire ma technique de la clarté sur le visage. On est d'accord que c'est une technique de bourrin, mais d'après moi, ça fonctionne. Et ça me prend pas beaucoup de temps. Donc c'est une technique valide. Les rochers là, dans la mer comme ça un peu agités, c'est quelque chose qui favorise un peu le côté brut qu'on va essayer d'apporter avec la clarté. Pour moi ça se justifie par rapport à ça. Côté nature un peu, voilà. C'est bourrin que ça marche, c'est valide. Ouais, c'est ça. Photo d'origine. Ça c'est le premier traitement que j'avais fait. Comment ça se fait que j'ai plus de ciel comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Comment je m'étais démerdé? Ah, je sais. Donc je vais remettre l'exposition pour le fond et pas pour la peau. Et pour la peau, on va utiliser une autre méthode. Là, je pense que c'est bien comme ça. Je préfère même la nouvelle version pour le fond. Pour la peau, je me suis servi tout à l'heure de la luminance pour la couleur orangée, parce qu'elle a une peau assez orange. Alors évidemment, ça fait bizarre, on est d'accord, c'est complètement pas naturel. Il y a aussi du rouge. On va voir si ça fait trop bizarre ou pas. Alors, je voudrais pas me faire taxer non plus de photographe qui blanchit la peau et tout. Mais en fait, la motivation, c'est pas de blanchir la peau, la motivation, c'est de compenser les ombres trop marquées pour essayer d'adoucir, mais ça marche pas toujours. Donc voilà. Peut-être le contraste que j'ai trop appuyé. Ouais, je vais appliquer un contraste plus léger. Au niveau de la luminance, je trouve qu'elle est quand même trop claire là. Ouais, le whitewashing, ouais, c'est ça. Bon, ça va, elle est pas noire. Mais après, oui, je suis d'accord que... Je peux ramener un peu de rouge aussi pour les... Et mon chat qui gratte à la porte. Je crois qu'il veut participer. Saturation dans les rouges, est-ce que ça marche? Ouais, c'est pas mal. Très léger. Salut. Eh ben, c'est sympa de passer à 22h06 au moment où j'aurais dû arrêter le... J'ai failli arrêter tout à l'heure, mais là je fais la dernière. Ouais, le petit bruit qu'on entend. D'accord, je savais pas si on entendait ou pas, parce que moi j'ai mon casque que j'aime bien travailler avec la musique. Et voilà, j'ai mon chat qui gratte souvent, parce que c'est un chat qui aime pas... 2 streams d'affilée. Ouais, bah oui. Parce que j'en ai pas fait la semaine dernière, donc... J'avais prévu, mais j'étais crevé, donc je me suis dit c'est pas la peine. Le rythme d'un stream un live tous les 15 jours, ça me paraît bien. Ça me paraît raisonnable. Bon, au niveau de la peau, je fais quoi? Parce que... En fait, c'est pas si mal si je touche à rien. Mais ça me paraît un peu sombre quand même. Et j'ai pas spécialement envie de remonter les ombres. Off. Là, si je remonte les ombres, ça commence à faire un peu trop plat. Un peu trop artificiel, quoi. Juste un tout petit peu, quoi.
Donc j'ai déjà sorti, voilà, en fait, j'ai déjà sorti 2 photos, mais il me semble, je suis pas sûr que celle-ci corresponde. Si on part dans une logique de pseudo-triptyque, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Je suis pas sûr que celle-ci convienne. Peut-être en resserrant un peu le cadrage. On va essayer déjà. Faire un truc un peu plus... Hop. Sur quoi là comme musique? Ok. Hop. Triptyque, ouais, voilà. Et tous les photographes que je suis ont leur triptyque, moi c'est pas trop mon... Sur Instagram c'est un peu le délire, comme les photos sont affichées sur 3... Pas 5 mètres, le format carré. Alors pour moi le format carré ça s'impose sur des photos, je vais pas le chercher spécialement. Le format, je me gêne pas pour faire des cadrages exotiques si ça me permet de faire un cadrage, une composition plus harmonieuse. Je vais privilégier la compo au cadrage. J'ai vu récemment une vidéo de Laurent Breuillat qui avait du mal, il disait qu'il avait du mal avec les cadrages non conventionnels. Moi je m'en fous complètement, ce qui m'intéresse c'est vraiment le résultat. Surtout que de nos jours les formats conventionnels entre les recadrages d'Insta et les formats d'écran, enfin c'est... Ça n'a plus vraiment de sens. Juste des fois je m'amuse à mettre des formats cinématographiques. Donc je suis allé chercher les différents formats cinéma existants. Et des fois je m'amuse à les appliquer sur des photos, mais je pense que je suis le seul à savoir que c'est un format ciné. D'ailleurs sur cette photo là, je sais pas si j'ai appliqué un format ciné ou si j'ai juste recadré. Non, je crois que j'ai juste recadré. Bah, c'était il y a 2 ans, donc je crois que je le faisais pas à l'époque. Ça manque d'impact au niveau de la lumière, ça me correspond pas. Ça me va pas, je trouve que le modèle est trop sombre par rapport au fond qui est un peu trop fade. Ça va pas me convenir, je pense que je vais pas la prendre. La carte Instagram, ouais. 16 neuvième, bah oui. Ah, je pense que ça dépend des... Apparemment, ça dépendrait de comment on upload une photo. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, ça marche bien au niveau qualité, au niveau cadrage avec les Samsung, je crois. Sur iPhone, je crois que c'est de la bonne qualité, mais je crois que c'est limité au niveau cadrage, je sais plus. Moi, j'ai eu des téléphones Samsung, pas forcément haut de gamme. Et je upload depuis mon téléphone. Je le faisais pendant un moment depuis l'ordi, mais en fait, j'ai l'impression que la qualité est meilleure depuis que je upload depuis mon téléphone, donc je le fais comme ça. Que toutes mes photos en fait sont stockées sur le cloud Google. En fait, j'ai mon compte Google photo. Et en fait, comme ça, j'ai accès directement sur mon téléphone, donc je télécharge les photos sur mon téléphone directement et je peux les publier facilement sur Insta. Et du coup, en fait, tu peux choisir quand tu fais ta publication, tu peux choisir entre garder le format carré ou le format ou un format original de la photo. Et comme je disais tout à l'heure, je crois que s'il y a une limitation quand le format est vertical, t'as un maximum de hauteur, pas comme sur Pinterest donc. Et par contre, quand tu fais un format horizontal, je crois que t'as pas de limite. Ou en tout cas, j'ai jamais été limité jusque-là. Alors, j'ai pas essayé de mettre des photos hyper horizontales non plus, mais jusque-là, je peux jamais tout. Alors, effectivement, dans le fil, ça apparaît en carré, mais je pense quand on les ouvre, je sais pas sur iPhone comment ça marche, mais quand je les ouvre moi sur mon téléphone, ça me l'affiche dans le bon format. Peut-être que mon chat a faim. Bon. Ok, ben ouais, je sais pas trop. Je vais l'exporter, on verra. Ça manque peut-être un peu de... Je vais resaturer un petit peu. Ouais, non, parce que sinon on part tout trop sur du orange au niveau de la peau. Le bleu, j'ai déjà poussé un peu. En plus, on a 2 formats verticales. Ouais, je m'en fiche, mais au pire... Quelque chose de trop satisfaisant de voir une série de photos format carré. Ah! Non, ça me... Ouais, je sais pas. Je suis pas trop... Pas trop porté sur les formats particulièrement. Pour moi, le format ne permet... C'est juste un moyen de porter une ambiance ou un état d'esprit ou un style ou...
Enfin, en gros, c'est soit ça permet d'installer une intention émotionnelle ou artistique, soit ça permet de virer des trucs qu'on veut pas voir dans la photo. Donc, à partir de là... Après, le fait que... j'ai pas de format favori. Pour moi, mon format favori, c'est vraiment le format qui va s'adapter à la photo. Je m'amuse avec les formats cinématographiques. J'aime bien les formats verticaux pour les portraits. Ça dépend vraiment de la photo, quoi. Ça dépend vraiment du mood, ça dépend... Le format carré, je m'en sers quand j'ai quelque chose de relativement... Bah, là, typiquement, je l'ai pris parce que j'avais pas besoin de tant de rochers à gauche ni de mer à droite. En fait, tout ce qui m'intéresse est centré plus ou moins au niveau de la photo. J'aurais pu recadrer carrément un peu plus comme ça, mais bon, j'ai mis ma modèle sur une ligne de tiers et ça me permet d'avoir un peu plus d'écume et des rochers derrière, avec la mouette là sur le rocher. J'ai pas de format favori. Pas du tout. En plus, mais avec mes Lumix, je shoot c'est du 4 tiers. Hein. De base, je trouve pas ce format particulièrement sympa. Ça me dérange pas. Mais j'ai pas d'affinité pour le format 4 tiers que je trouve un peu bâtard. Mais ça me dérange pas plus que ça. Souvent, je laisse mes photos en 4 tiers. Mais comme je dis, ça me dérange. Je me gêne pas pour recadrer en complètement autre chose. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci. Bah du coup, je pense que je vais partir sur celle-là. Ça sera beaucoup plus complémentaire que celle-ci par rapport aux autres. On est plus sur un format vertical. Là, les deux que j'ai en format vertical n'ont pas exactement le même ratio. Mais ça me dérange pas. Après, sur Insta, elles vont être recadrées. Bon, on va avoir cette tête qui va être coupée sur celle-ci, là, mais... c'est pas bien grave. On va prendre celle-là. Au niveau colorimétrie, il y a des corrections à faire. Déjà, on va l'éclaircir un peu. Ça me paraît un peu... Alors, il y a le vert derrière qui est un peu chelou, on va le modifier. Tiens, salut Yay. Je t'avais jamais vu sur ma chaîne, je crois. Bienvenue. Abonne-toi. Si t'es pas abonné, je sais pas. J'avais 10 abonnés. Donc celle-là, la colorimétrie. Il y a un côté un peu vert bleu, je sais pas si... par rapport aux autres. Je vais peut-être revenir sur des tonalités un peu plus chaudes, je crois. On va changer un peu le vert. Si je prends la même méthode que tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Elle se marie peut-être plus aux autres. Ah oui. Ça doit être ça, je pense que c'est ça, le format, l'attitude. Le fait qu'elle soit installée... Ah bah non, elle est pas installée sur un rocher, mais... Je suis pas certain. Peut-être qu'elle peut être sympa en noir et blanc aussi, mais on perdrait le bleu de... Tu dors à 8h pour... Ouais, 22h15. Moi je dors rarement à cette heure-là. Un petit live retouche photo avant d'aller au lit. Ouais, d'ailleurs moi j'irai pas me coucher trop tard parce que comme je disais... Ouais, bah salut Shana. À une prochaine. Merci d'être passé. Tu m'as suivi, nickel. Merci. En fait, le vert va me déranger. Le vert va me déranger sur cette photo. Même si je désature un peu pour le rendre moins pétant. Il y a un truc bizarre quand même sur la couleur. Le bleu, un peu plus saturé. Peut-être aller un peu fort sur l'exposition. La clarté, il y en avait un peu. Ouais, c'était un peu fort sur la clarté. Elle est plus sympa, ouais, d'accord, ok. Je vais reprendre ma méthode pareil que pour les autres. Je vais appliquer la clarté
morceau sur le visage pour éviter que ce soit trop bourrin. Est-ce que j'inclus l'oreille dedans ou pas? J'en sais rien. On va voir. Ça me paraît pas mal. Bon, on n'est pas si mal que ça. Voilà. C'est pas mal comme ça, non? Ok. Orange. Si je désature un tout petit peu le orange, on a sur un teint de peau plus naturel. Et les rochers sont pas si ouf comparé à, voilà, là on a plus de dynamique. Parmi toutes les autres photos, c'est peut-être celle où les rochers sont les moins intéressants en fait. Mais la posture est super, j'aime beaucoup la pose, il y a beaucoup de classe. Juste par curiosité, je vais regarder ce que ça donne noir et blanc. Ça c'est l'original, donc là du coup j'avais effectivement choisi de la recadrer. On enlève le petit bout de Algamba qui sert à rien. Je peux pas le mettre là, parce que je trouve que les rochers à gauche sont intéressants, mais du coup elle est tournée vers la droite, donc je suis plus ou moins obligé de lui laisser de l'espace. Peut-être un peu comme ça. Voilà, en noir et blanc. Hop. Contraste. Pas trop. Ah mais j'ai pas appliqué ma méthode là. Je suis fatigué, j'oublie les trucs que je fais à chaque fois. Un peu de clarté, donc ça c'est bon, on est d'accord. Maintenant si j'applique si je relève un peu les noirs pour adoucir le tout. On perd le bleu, hein. Je suis désolé pour la robe. C'est juste par curiosité là, je teste. Le truc c'est qu'on a pas mal de contraste du coup entre la tenue et le rocher derrière qui est plus dans l'ombre. Donc ça peut être intéressant. Le noir et blanc, ça, voilà, ça... Si le modèle se détache du fond, c'est top, c'est gagné. Est-ce que je peux appliquer un peu la même logique ici ou pas? Déjà, je cadrerai plus serré. Bon, on va partir du mode 4 tiers. Si je vire le ciel, on va être cadré trop serré, on aura pas assez d'espace en hauteur, donc je vais me mettre comme ça. Un peu serré quand même. En fait, j'essaye de virer la partie droite là du rocher qui a des lignes un peu pas très discrètes. Je file, ouais, bah pas de soucis, merci de passer. C'est toujours bon pour les stats. Salut, bonne nuit. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? 20 personnes. Bah salut à tout le monde. Merci de passer. Bah j'ai bien fait de rester après 22 h finalement. ça va speak English apparemment, non? C'est ça? Sorry, my English is very French. It would be hard for me to speak English with my accent. Yes, my English is better than your French. Yes. Theoretically, I study English at school since, comment on dit déjà, depuis longtemps, since I was a kid. So, c'est tout à fait honteux de parler si bad English with so many years of and I've been in United States and United States and United Kingdom, le Z. So, my photo. Est-ce que je la garde ou pas? Par rapport à celle-ci, finalement, peut-être, je sais pas.
I'm searching for a third photo to go with these two to publish on Instagram. Chouette rude. Bah ouais, parce que en fait toutes les deux sont pas mal mais pas top. Enfin je veux dire, avec des choses qui me dérangent. Celle-là je l'avais déjà publiée. Un peu plus de mer sur la troisième. La troisième... T'as bien fait de passer pour l'anglish, ouais. Bah ouais. It will be my réputation. Je vais engager Réputation Squad pour faire supprimer cette... Y a-t-il d'autres plans verticaux qui compléteraient celui que vous avez montré? Bah c'est un peu la question. Celle-ci peut être intéressante. Il n'y a pas trop de choses qui dérangent. Ça va être difficilement vertical. Mais après, je m'en fiche, moi, que ce soit vertical ou pas. Donc celle-là, on a dit c'est non. C'est no. En plus... C'est no. Voilà. C'est mon franglais. C'est encore ce que je maîtrise le mieux. Donc celle-là, c'est celle qu'on a choisie. Est-ce que c'est trop ressemblant à celle-là? On a dit que c'était trop le même genre, trop le même style. Je vais pas prendre une noir et blanc. Mais sinon, je vais choisir la facilité, hein. Je vais reprendre celle-là. The featured model. Featured is Lisa. Who's not on the chat. But is on Instagram. You can show, you can see my Instagram. Le petit photographiste. And you'll see the link to the model account. If you understand my word. Donc celle-là est sympa. C'est pareil, je suis pas convaincu par celle-là. En fait, c'est toute la partie supérieure qui me dérange. Est-ce qu'on part sur celle-là? Je vais me démerder pour partir sur celle-là. Pardon, je vais me débrouiller. Ça me paraît bizarrement. J'ai une sensation de pencher, donc je vais regarder un peu comme ça, on verra un peu de ça. Tant pis pour les algues, hein, sincèrement, tant pis. Hein. Elles s'en fichent. Hein. Elles sont vertes, est-ce que je peux les virer? Ouais. Le jaune. Du coup, ça atteint le sable aussi pour le jaune, donc c'est pas ouf. Google Translate fonctionne super bien. Google Translate works very well. Very good. D'ailleurs, par rapport au modèle, il y a un peu des actualités en ce moment, parce qu'il y a eu un tournage apparemment, d'après ce que j'ai vu, sur Canal, avec Antoine Decaunes. Donc je sais pas exactement encore, j'ai pas eu le temps de creuser sur quoi il s'agissait, mais on avait eu l'occasion, il y a pas longtemps, de faire un tournage vidéo à Cherbourg, relativement récemment, et on sort... Ne parle pas français, continue. Je me bats dans...
Pour ceux qui verront ça en replay. À voir ce que ça va donner cette histoire avec Canal. Mais a priori, quelques vidéos que j'ai tournées. Je suis extrêmement débutant, les vidéos, j'en fais pas depuis longtemps. C'était vraiment de la collab pour m'entraîner à maîtriser mon boîtier, à faire du montage derrière. Et a priori, ils vont utiliser quelques images, a priori. Donc c'est plutôt cool. Bon, je sais pas, je suis trop fatigué pour choisir ma troisième photo là. Je verrai plus tard, je pense, je vais m'arrêter là. This will be the end of the live, I think. Ça va faire 1h30 là? Comment on dit? 1 hour and a half? Sorry. I'm searching for the third. Je vais préparer le channel. Thank you for being on my live stream. And see you later if you want. Thank you. Il y a une expression de flou aussi. Non, non, ça va. En fait, en petit, ouais, je sais pas trop. Celle-là, peut-être en carré, ça peut être sympa aussi. Ça donne. Sur Instagram, ça peut passer. Hein. Et après, c'est le regard aussi qui est pas dans le bon sens, quoi, mais. C'est sympa ces raids là. On va aller sur des teintes peut-être un peu plus froids. Qu'est-ce qu'on a? On va refaire le truc de la clarté. Je l'avais déjà retouché celle-là. À l'origine, on met sur quoi? Je l'ai pas dupliqué. On va voir l'original. La copie virtuelle, on est... voilà, l'original, on est là-dessus. On voit que j'ai apporté de la clarté, mais à mon avis, il y en a peut-être trop. On apporte un peu. Je vais en rajouter un peu, mais pas sur le visage. Comme d'hab, hein. Sur ce shooting là, je fais beaucoup ça, parce que je trouve que ça se prête vraiment aux images qu'on a. Mais c'est assez rare que je procède comme ça. Hein. Voilà. C'est pas mal. Le bleu, on va ramener un peu de bleu. Ok. Et puis on compare. Je vais sortir toutes celles qu'on a dit oui peut-être pourquoi pas. Et puis ensuite je comparerai. Là c'est juste l'algue en bas à gauche hein, qui me dérange mais... Qu'est-ce que je peux y faire de plus là? Ça va être compliqué de reprendre ça. Ouais. Je la dessate un peu. Là en plus discrète mais bon c'est pas... Ça on va pas y toucher. Qu'est-ce que j'ai touché? L'orange j'ai pas touché. J'ai pas touché. Au niveau de la peau ça va. Hein. On est pas mal. Avec un poil de contraste. Ah bah ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ça.
Donc là, comment je choisis où est-ce que je me place au niveau des noirs? Je regarde la zone la plus sombre qui m'intéresse, là où je veux des détails. Donc souvent, ça va être les cheveux. Donc je regarde les cheveux qu'elle a derrière la tête, enfin là, derrière les oreilles. Et je regarde jusqu'où je vois quelque chose. Donc là, je vais m'arrêter là. Évidemment, là, toute l'image est trop claire, donc je viens prendre ça et je ramène vers le bas. Là, c'est trop. Ça me paraît pas mal. On est pas mal. Bref, avec essence, ça donne ça. C'est vraiment très subtil, mais ça ramène de la douceur dans les ombres. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse sur les photos. Et il y a peut-être un petit côté rétro, je sais pas. Comme j'en ai parlé dans un autre live, hein, c'est peut-être que c'est le fait que ce soit sur un écran qui me fait cet effet-là, et peut-être que ce sera différent en print, j'en sais rien, il faudrait que je demande à un imprimeur. C'est toujours une question de réglage d'écran. Allez, on la prend. Je vais voir si j'ai appliqué la même méthode. Donc là, j'ai appliqué la même méthode. L'autre, c'était celle-ci. J'ai pas appliqué la méthode, il me semblait bien. Et je pense que ça serait pas mal de le faire. Et d'autant que j'ai pas mal contrasté. On va le faire, pareil. La même. Alors après, il faut pas que ce soit trop non plus palo. Hein. Là, ça me paraît pas mal. Et hop, on ramène un peu. Je sais pas, il y a un côté... Je sais pas pourquoi ça me plaît comme ça. C'est vraiment le côté plus doux, plus... Il y a un côté chaleureux, j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient. Donc avec et sans... Hein. Je pense que c'est les transitions entre les couleurs, entre les éléments qui sont moins agressifs, tout en gardant du contraste. Donc ça me plaît pas mal. Ok. Donc là j'en ai 3. Est-ce que je prends celle-là? Est-ce que je prends celle-là? Je l'ai pas appliqué d'ailleurs ici le truc. C'est peut-être ce qui me dérangeait aussi, le côté un peu trop agressif du truc. Du coup je peux me permettre d'augmenter le contraste. Hop. Ça assombrit et pour autant ça ne bouge pas les noirs. Donc autant ça permet d'avoir une zone assombrie sans que ce soit trop violent en fait. On n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Finalement je vais prendre cette version. Ok, not bad. Hop, j'ai pas réussi. Bon, ok. This one, and this one. On est d'accord ou pas? Celle-là est pas si mal, mais ouais, il y a le sens du regard qui convient pas, mais bon, ça c'est pas trop grave. Le fait que j'ai cadré un maximum en bas, il n'y a pas beaucoup de sable, mais il y a des algues. Celle-là, je pense que je vais l'éliminer parce que ça me convient pas. Faudra que j'essaye peut-être de la retravailler, on verra, mais je vais pas la garder. Ok. Bon bah très bien, moi je pense que je vais garder celle-là. Je vais m'arrêter là. This is the end. Comme dirait je sais pas qui. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis a priori nouveau live pas mercredi prochain, peut-être, je suis pas sûr, mais si c'est pas le prochain, ça sera celui d'après, un mercredi prochain. Je peux pas encore assurer une régularité sans faille, malheureusement. Mais voilà, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Merci Nostalgromancy d'avoir été ici pour commenter. C'est toujours un plaisir d'avoir, surtout les gens qui ont participé au shooting, c'est toujours sympa. Donc voilà, allez gros bisous. Et à la prochaine!